Shalom Avracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler de Shabbat et d'un bouquet de fleurs. Baruch Hashem, comme il dit le Rashash et le Rav Shalom Sharabi, que j'ai entendu de la bouche d'un de ses élèves, et le frère de Rav Shmueli, il m'a dit qu'il disait toujours d'amener un bouquet de fleurs à sa femme le Shabbat en lui disant comme ça: ma femme, merci pour tout ce que tu m'as fait cette semaine. Tiens, voilà ce bouquet de fleurs, lui-même le faisait tous les rêves Shabbat d'amener des fleurs à sa femme. Maintenant, Baruch Hashem, madame n'est pas est très occupée et donc elle n'a pas eu le temps de mettre le bouquet de fleurs à l'intérieur du vase. Ou tout simplement, vous arrivez vendredi soir chez quelqu'un, vous voulez lui donner un bouquet de fleurs. Est-ce qu'on a le droit? A priori, c'est pas censé être mouktsé puisque c'est coupé de la terre. Est-ce qu'on a le droit ou elle a le droit de le mettre à l'intérieur de l'eau pour que ça pourrisse pas? Il y a quelqu'un qui m'a posé une question dernièrement. Est-ce que j'ai le droit d'amener un cadeau à quelqu'un moi, le vendredi soir? Je lui ai dit, ça veut dire quoi un cadeau? Il m'a dit des chocolats. Je lui ai dit, si des chocolats, c'est permis. Pourquoi? Parce que comme tu manges avec lui, c'est pas un cadeau. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas poser sur la table les chocolats, tu mets sur le shaïch. Tu dis pas, tiens, regarde, je vous ai acheté des damiel, je vous ai acheté des Léonidas Kacher ou des choses comme ça. Je sais pas s'il y en a des Kacher. Et on pose sur la table. Ce qu'il faut faire, c'est donc tout simplement les poser sans dire quelque chose, pas de donner. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de donner Shabbat? Parce que ça ressemble à mekach ou memkach, c'est-à-dire de faire du business pendant Shabbat. Je te donne, tu me prends, après l'autre il va dire bon tu me dois, je t'ai donné, mais bon en vérité je t'ai payé. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de donner. Mais si on veut venir avec le Shabbat en Israël, parce qu'en France de toute façon on ne peut pas porter, mais on pose une bouteille de vin sur la table, on pose des chocolats sur la table sans dire je te donne ou quelque chose, juste on pose, ça veut dire on profite de ça ensemble. Donc ça, c'est permis. On en a quelqu'un, il vient avec un bouquet de fleurs. Est-ce que on l'a pas mis pendant Shabbat ou Madame elle l'a pas mis son bouquet de fleurs pendant Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de le mettre pendant Shabbat? Il y a un Rama qui est marqué clairement dans le Shulchan Aruch qui dit qu'a priori on a le droit de mettre des fleurs dans un bouquet de fleurs à condition qu'il n'y a pas de bourgeons et que par le fait que tu vas avoir des bourgeons, eh bien tu vas faire en sorte que les bourgeons ils vont s'ouvrir. Donc c'est la melacha de Zri'a. Zri'a, on n'a pas le droit de semer dans la terre pendant le Shabbat pour que ça pousse. La même chose ici, comme tu mets à l'intérieur de l'eau, eh bien, tu n'as pas le droit de le mettre à l'intérieur de l'eau parce que ça va s'ouvrir grâce au fait que tu mets dans l'eau. Si c'est pas dans l'eau, ça ne va pas s'ouvrir. Donc c'est la raison pour laquelle, pendant Shabbat, s'il y a des petits bourgeons, eh bien, on n'a pas le droit de le mettre. S'il n'y a pas de bourgeons, c'est des fleurs qui sont déjà ouvertes, eh bien, on a le droit de les mettre à l'intérieur d'un bouquet, d'un vase. Maintenant, il dit que les roses, spécialement, elles aussi, elles sont toujours un petit peu fermées comme ça, et après elles s'ouvrent. C'est bien d'être marmire, de ne pas mettre les roses à l'intérieur de l'eau, mais si, à Mekel, les Shlal Nismor, telle est la halakha qui est marquée donc dans le Chazon Ovadia de Shabbat, c'est Gimel, et qui amène donc cette conclusion-là d'une Masechet Souka. Je vous laisse les détails à regarder là-bas. Baruch Adonai, la Amen, Amen.